بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, la grande famille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse un surcroît de bénédiction et d'amour sur cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous le louons, Allah. Nous revenons de lui repentants. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de la guider, il ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité et de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, donc sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et qui nous comptent parmi ceux-là, qui nous fassent donc cet honneur de faire partie de ces gens que Allah a gratifiés de la foi et de la croyance sincère et qu'Allah rappellera avec une âme apaisée. L'âme apaisée, donc, c'est le titre de cette nouvelle série, donc, dans laquelle nous sommes inscrits depuis la semaine dernière. Donc, nous sommes dans l'épisode numéro 2 et on a défini l'âme apaisée comme l'âme qui retourne, qui quitte ce bas monde sans aucune attache. L'âme qui quitte ce bas monde sans aucune attache, elle est partie apaisée. Et donc, cette âme a été définie par plusieurs caractéristiques, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et bien sûr, les gens de la Sunna et de la Jama'a n'inventent pas des mots, ni des expressions, ni même des projets qui ne soient pas inscrits dans le livre d'Allah et la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit en effet dans la sourate 89, versets 27 à 28, donc dans la sourate Al-Fajr, l'aube, ya ayatun nafs mutama'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyya. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ô âme apaisée, retourne donc auprès de ton Seigneur, agrée de lui et qui t'agrée. Que tu agrées et qui t'agrée. Et rentre dans mon paradis, et donc rentre dans ma miséricorde. Et donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin, et c'est la fin qui compte dans toutes les œuvres. Il faudrait faire attention et invoquer, supplier notre Seigneur subhanahu wa ta'ala que notre fin soit la meilleure et que la dernière de nos œuvres soit la meilleure. En effet, comme vous le savez, Ibn Mas'ud a rapporté ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin duquel il dit: l'homme fait faire des actes qui ressemblent aux gens des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste qu'entre lui et la mort que cela, que si peu, il fait les actes des gens de l'enfer et il rentre en enfer parce que le destin se serait réalisé. Allah nous accorde une bonne fin. L'homme peut faire des actes qui ressemblent aux actes des gens du feu jusqu'à ce qu'entre lui et la mort, il ne reste que ça, et il fera, grâce à Allah, sa miséricorde infinie, des actes des gens du paradis, et il rentrera au paradis à cause du destin qu'Allah lui a inscrit, qui sait tout. Ce destin donc est si fondamental, et connaître Allah, c'est l'accepter, très certainement, et parce qu'il est sage, parce qu'il est omniscient, parce qu'il est miséricordieux. Cet homme apaisé n'est pas un don, c'est pas inné, entre guillemets. Dans la sourate donc 90, sourate al-Balad, la cité, Allah dit: on a créé l'homme en lutte permanente. Kabad, les savants l'expliquent, en lutte permanente. L'âme, comme nous l'avons vu, et Allah le met dans la bouche de la femme de l'Aziz, verset 53 de la sourate 12, qui est la sourate Yusuf, alayhi salam. Inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. L'âme, très certainement, a cette tendance, cette persistance dans le fait d'ordonner le mal, sauf celle à qui Allah fait miséricorde. Ce qui veut donc dire que, à l'origine, et de façon permanente, de façon insistante, de façon constante, l'âme t'ordonne le mal. Pour que cette âme soit apaisée, il faut des efforts.
pour les efforts, et c'est sur cela que nous avons fini la semaine dernière, ces efforts, ce qu'on appelle le mujahada, c'est-à-dire surveiller l'âme, être déterminé, tout en sachant, comme dit Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, que ce n'est pas un associé comme n'importe qui. Quand tu as une grande affaire à faire, une grande affaire à entreprendre, tu vas recruter des associés, des collaborateurs que tu pourrais licencier au besoin, et en fonction donc de tes besoins, tu vas en prendre plusieurs avec différentes compétences. Et ce n'est pas le cas de l'âme. L'âme est l'associé que tu ne peux pas congédier. C'est l'associé que tu ne peux pas mettre à la porte parce que l'âme et toi, vous êtes liés jusqu'à la mort. Et c'est la raison pour laquelle c'est un associé très utile, certainement, siège donc de la capacité d'aller au paradis ou de cette tendance de l'âme, si on ne la dompte pas, d'aller donc en enfer. Comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate jusqu'ici 91, on a vu les versets 7 à 10. Allah jure par l'âme, mais celui qui l'a façonné, c'est-à-dire lui, et qui lui a insufflé sa capacité, sa piété et son libertinage également. Donc cela veut dire que ce n'est pas en un live, ni même en un an, ni même en quelques années, que l'âme va être domptée. Il faudrait être conscient déjà de cette capacité, de cette tendance plutôt de l'âme, cette constance de l'âme à aller vers le mal. C'est pour cela que dans le petit texte qui accompagne ce live, cette annonce, on dit c'est tel un ami, un ennemi plutôt, que l'on ignore. Un doux ennemi. Il y a une maladie, et nous sommes tous malades, sauf ceux qu'Allah guérit, subhanahu wa ta'ala. Les cœurs sont malades. Les maladies du cœur sont bien pires que les maladies du corps, parce que les maladies du corps s'arrêtent, disent les savants, à la mort, alors que les maladies du cœur ont comme conséquence une destination, soit le paradis, soit l'enfer. Par conséquent, ces maladies du cœur doivent être soignées et jusqu'à ce qu'elles guérissent grâce à celui qui guérit. Il est le seul guérisseur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse nos cœurs. Je parle bien sûr de lui, subhanahu wa ta'ala, qui est le seul guérisseur, comme l'a dit le prophète sallam. Allahumma rabban nas, idhhab al-bas. Anta shafi' washfi, anta shafi' la shifa'u illa shifa'uk. Shifa'u la yughadiru saqama. Quand quelqu'un était malade, il avait coutume, alayhi salatu salam, de dire ô Seigneur, ô Allah, Seigneur des gens, enlève le mal et guéris. Tu es le guérisseur. Allah est le seul guérisseur. Quand on entend par beaucoup de gens, je vais voir le guérisseur ou le raqi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. Et donc, enlève, guéris, c'est toi le guérisseur. Pas de guérison en dehors de la tienne, une guérison qui ne laisse aucune trace. Dans ce que l'on espère, mais ce n'est pas parce qu'on est guéri, si on ne suit pas le remède, si on ne prend pas le médicament, il se peut que ça récidivise. Ça récidive. Et c'est le cas de beaucoup. Tu vas voir un médecin, il va te faire un diagnostic et il va te donner des remèdes. Et ces remèdes, tu les appliques pas. Le remède n'est pas forcément doux, il n'est pas forcément mielleux. Et donc, le médecin va insister pour que tu le fasses. Prends le médicament, c'est un antibiotique ou autre chose, pendant tant de jours. Le temps que, jusqu'à ce que les effets s'estompent, ou alors jusqu'à ce que, pendant 3 jours, pendant 5 jours, pendant une semaine. Mais ton nefs qui va te conseiller c'est trop amer, ça va passer tout de suite. Ça va passer de suite. Il suffit de prendre des chemins que tu penses être courts pour arriver, un peu de miel, le matin un peu d'eau, et l'après-midi un peu de habba saouda, alors que ce n'est pas les médicaments qui sont, c'est moins amer, et ça va passer. Et tu verras donc, tu vas traîner la maladie qui va t'amener jusqu'à ta mort peut-être, hein, parce que Dieu l'aura décrété à cause du fait que tu n'as pas suivi la sunna qu'il a voulu. Et donc c'est pour cela que ça peut être un mauvais ami que de laisser alimenter son cœur en laissant l'âme à lui-même. Il faut la dompter. Si ce n'est pas le cas, très certainement tu auras des surprises.
Quant au médecin qui te donne le conseil, qui te donne et qui connaît parce qu'il a étudié, parce qu'il est compétent, qui te donne la médication, il faut suivre son traitement. Et donc, pour arriver à la guérison complète, Inch'Allah, après 3 jours, 1 semaine, pour, Inch'Allah, garder cette santé qui va te permettre, bien entendu, d'œuvrer et de bénéficier donc d'une vie saine, comme ce sera, Inch'Allah, le cas pour celui qui s'est donné du mal, qui a fait des efforts pendant quelques jours pour l'éternité. Donc, ce que tu as déjà subi, ce que tu fais comme effort, tout ce que tu as fait, les gens qui ont été, on a déjà rappelé le hadith du prophète sallam, les gens qui ont été les plus éprouvés au jour du jugement dernier, quand Allah va les mettre au paradis, quand ils vont en sortir, quand ils vont goûter tant soit peu ce bonheur, c'est qu'aucun œil n'a vu, aucun n'aurait entendu parler, dont l'imagination n'est même pas passée dans l'esprit de qui que ce soit. Quand ils goûteront un peu de ce bonheur, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, on va leur demander ce que tu as déjà souffert. Il va jurer par Allah qu'il n'a jamais souffert. Et il est sincère au moment où il est dit parce qu'il a déjà oublié. On dit que c'est la pousse des dents qui est la plus dure, qui est extrêmement dure, et que heureusement que c'est en bas âge. C'est quand les bébés, que les dents sortent. Parce que si les dents sortaient à l'âge adulte, très certainement, on n'aurait peut-être pas le supporté. Miséricorde parmi les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mal, on l'a oublié. Le bien également, ou les délices, ou les désirs qu'on a satisfaits dans la légalité ou dans l'illégalité sont déjà derrière nous. Que des souvenirs et encore. Très peu de souvenirs. Donc c'est la raison pour laquelle l'âme doit être domptée et on doit être exigeant avec l'âme. Notre marchandise, elle est chère. Notre marchandise, c'est le paradis. Si tu te laisses aller, si tu trompes, si tu trahis, ben, tous deux, on va subir les conséquences de ta trahison. Par contre, si tu acceptes le traitement qui t'a été donné, Allah va nous mettre au paradis pour l'éternité. Voilà le marché. Il faut être exigeant. Comme disait le prophète sallam, n'est-ce pas que le paradis est cher? N'est-ce pas que la marchandise d'Allah, c'est le paradis? À propos donc du verset 111 de la sourate 9, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en récompense du paradis. La marchandise d'Allah est chère et donc pour cela tu dois t'efforcer à rester droit, t'efforcer tout en disant, comme on l'a vu la semaine dernière, Allah t'a donné ce dont tu as besoin, bien plus, ses désirs, en les satisfaisant dans la modération, afin de continuer donc à œuvrer dans le bien, afin de traverser ce bas monde sans te perdre, à l'exemple donc du passant ou du voyageur, comme l'a conseillé le prophète alayhi salatu salam à Ibn Omar, kun fi dunya ka'annaka gharib ou abiri sabil, soit dans ce bas monde comme un gharib, comme un étranger ou un passant. On dit que le passant, l'étranger, ne s'arrête pas dans les étapes. Il prend juste de quoi il a besoin, manger, à boire, il se repose un peu, il continue. Et à l'exemple du hadith du prophète sallam qui dit, moi je ne suis, mon exemple est comme un cavalier qui s'arrête sous l'ombre un peu de temps et qui continue. Donc c'est pour cela que l'âme apaisée quitte ce bas monde sans attache. Il ne regrette pas. C'est quand on a peur de la mort, c'est pour 2 raisons. La bonne raison, c'est qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Ça, c'est la bonne raison. On a vu l'histoire de Omar, qu'Allah l'agrée, l'histoire de Aïcha, à leur trépas, à leur dernier râle, qui préférait n'avoir pas existé, dans le cas d'Aïcha, et Omar qui disait que sa mère le perde si jamais Allah ne l'avait pas pardonné. Ça, c'est la peur de cette mort, alors qu'il a été assuré par le véridique, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même. C'était qu'une révélation qui était révélée. Et donc, c'est qu'il a annoncé la nouvelle du paradis. Qu'Allah le bénisse, ainsi que c'est les compagnons qui ont accompagné, et nous témoignons qu'ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient et qu'Allah soit satisfait d'eux et qu'ils aient été rappelés avec une âme donc qui est apaisée. Cette âme, donc, il ne faut pas la laisser. Il faut être exigeant avec elle parce que la marchandise, c'est le paradis. Il faut la surveiller. Comme n'importe quel associé, il peut se tromper, il peut tricher.
Surtout quand on connaît son associé, qu'on connaît sa tendance, comme Allah le décrit donc. Dans cette sourate 12, verset 53, l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Il faut la surveiller. Il faut la surveiller avant l'acte. Il faut la surveiller pendant l'acte. Il faut la surveiller après l'acte. Mais tel n'est pas notre propos aujourd'hui. C'est juste pour dire que ce n'est pas en un live qu'on aura une âme apaisée. L'âme apaisée, c'est un objectif. Comme ça a été annoncé Ibn Abbas, car à sa mort, c'est que l'on a entendu, on ne sait pas d'où ça venait, et prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit au paradis avec donc, ses compagnons qui ont tant donné, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le choix qu'il a fait d'eux, et on ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Donc c'est toute une vie qu'on essaye d'amener l'âme à l'apaisement. Al-Hassan, on parle d'Al-Hassan al-Basri, Al-Hassan, un épigone à qui Allah a donné un peu de sagesse, il est connu pour cela. On lui fait dire que, en tout cas, il définit l'âme apaisée comme l'âme qui a été apaisée par ce que Allah lui a dit, ce qu'Allah lui a promis, et qui a donné son assentiment à ce qu'Allah a dit. Pour apaiser l'âme, il faut connaître la source. Certains vont chercher le plaisir, le désir, partout où il est, ne sachant pas que la source n'est pas là. Quand tu te drogues, quand tu te deviens ivre, l'effet va s'estomper assez vite. Et il se peut que dans cet état, ou sans revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu es dans le péché, ça t'apporte un plaisir, certainement, et malheureusement, quand le plaisir va s'estomper, tu n'auras que, si tu as un cœur en tout cas, tu n'auras qu'un cœur qui va regretter et qui va oublier donc c'est que le plaisir éventuel qu'il aura eu. Al-Hassan, quand il dit que l'âme a été apaisée par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle a cru à la parole d'Allah, elle a donné son assentiment, est une définition qui me paraît correspondre aujourd'hui à l'épisode, à savoir quelles sont les sources de l'apaisement. On peut trouver, bien sûr, beaucoup de faux médicaments, on peut trouver beaucoup d'appels à apaiser l'âme par la philosophie, par autre chose, mais l'âme n'est vraiment apaisée que par ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. La source principale, c'est la révélation. Parce que c'est Allah qui l'a créé. فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Par l'âme. Et celui qui l'a façonné. Qui l'a façonné? C'est Allah. Sourate 89. 91 plutôt, Ash-Shams, versets 9 à 10. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. C'est lui qui l'a façonné. فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. C'est lui qui l'a inspiré, donc, c'est qu'il a voulu lui inspirer. Elle est capable tant de la piété que de la perversité. C'est la raison pour laquelle, si Allah dit que l'âme a ces deux capacités, ça veut dire que libre à toi, ma sœur, libre à toi, mon frère, de redresser cette âme. Et on a dit, on est quand même, on espère, à un niveau qui n'est pas moindre que celui d'un animal que l'on dresse. Donc les excuses qu'on va se donner en disant, moi je suis comme ça, j'ai telle tendance, je suis plutôt coléreux, je suis plutôt ceci, je suis plutôt cela. Bien sûr, c'est là où tu as du mérite. Tu serais un ange, tu n'aurais pas de mérite dans la récompense. Les anges ne seront pas récompensés. Les anges n'ont même pas la capacité de désobéir. Toi, tu as la capacité d'obéir et tu as la capacité de désobéir. Et Adam, alayhi salam, s'il a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour être l'objet de cet honneur de voir les anges se prosterner devant lui, c'est à cause de la science qu'Allah lui a donnée. C'est à cause de la science qu'Allah lui a donnée. Et la vérité, la science, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah lui a enseigné ce qu'il lui a enseigné, il a enseigné le nom de toutes choses. Et les anges ne le connaissaient pas. Les anges qui s'étonnaient qu'Allah ait créé, ait pour projet, entre guillemets, de créer un être qui va s'aimer le désordre et répandre le sang sur la terre, il a dit, je sais, je sais ce que vous ne savez pas. Et Allah a enseigné à Adam alayhi salam les noms de toutes choses. Et ensuite, Allah a fait comparaître les anges devant Adam. Les anges, en les disant, de citer les noms de ces choses-là.
Ils ont dit, la ilma lana illa ma 'allamtana. Nous n'avons de science que la science que tu nous as enseignée. Et Allah a demandé à Adam alayhi salam, dans la sourate al-Baqarah, verset 30 et suivant, il a demandé de nommer ces choses-là. Allah lui a donc permis de prendre une longueur, l'a honoré même par rapport aux anges, puisque il a pu, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il a pu donner ces noms-là. Et ensuite, comme conséquence, Allah lui a fait l'honneur d'être celui devant qui les anges sont prosternés. Sauf, bien sûr, l'orgueilleux qui est Satan, qui a refusé de se prosterner. La révélation, donc, c'est ce que Allah a ordonné parce qu'il sait. Est-ce qu'il va ignorer celui qui a créé, celui qui a façonné? Si Allah te parle de l'âme, si te parle de quoi que ce soit, c'est ça la vérité. La révélation, c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est parfaite. Et elle n'a pas d'équivalent, comme Allah lui-même est incomparable. Sans égal. Il faut le comprendre. Il est parfait dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes. Et par conséquent, quand Allah te parle d'une chose, c'est qu'il dit la vérité. Quand Allah révèle, les anges demandent qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que le Seigneur a révélé, et on répond al-haq, la vérité. Parce qu'Allah ne dit que la vérité. Allah ne dit que la vérité, parce qu'il sait. Tout autre que lui connaît ce qu'Allah lui a enseigné, et c'est très peu. C'est très peu. Ne vois-tu pas, comme l'a dit Al-Khidr, alayhi salam, à Moussa, alayhi salam, et à Moussa, vois-tu la science qu'Allah m'a donnée, de l'invisible, entre guillemets, une partie, et la science qu'Allah t'a donnée, la Torah, lumière et guide pour les gens. Si ta science plus la mienne ne représente pas par rapport à la science d'Allah, pas plus que ces quelques gouttes d'eau que l'oiseau a pris dans la mer. Donc Allah est omniscient. Il est omnipotent, il est omniscient. Quand Allah te parle d'une chose, il sait de quoi il parle. Parce que c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a amené de la meilleure des façons à ce à quoi il était destiné. Et donc, par conséquent, c'est le Seigneur subhanahu wa ta'ala, quand il dit une chose, c'est ça la vérité. Ça, c'est la révélation. Les deux façons sont connues de la révélation. Il y a deux branches. Il y a ce qu'Allah a révélé à ses prophètes, alayhi salam, notamment au meilleur d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Coran, sur lequel il n'y a pas de doute. Qu'il soit attaqué aujourd'hui ou hier, jamais on ne saurait le transformer, comme il a promis dans la sourate 15, verset 9. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui nous chargeons de le conserver. La ya'tihi al-batil min bayna yadayhi wa la min khalfihi. Le faux ne l'atteint pas, ce Coran, ni de devant ni de derrière, parce que c'est une révélation du Seigneur des mondes. Sourate 41, verset 42. Et donc là, c'est la parole d'Allah. L'âme est apaisée par ça. Pourquoi? Parce qu'elle sait que la vérité, ce ne sont pas des théories. Ce ne sont pas des théories, ça ne vient pas d'esprit forcément imparfait, comme l'âme de tout un chacun, qui peuvent se tromper et qui peuvent voir juste grâce à Allah, et qui peuvent changer d'avis parce qu'ils ne connaissent pas. Les scientifiques savent que c'est par modèle que l'on progresse. Ce n'est pas la vérité absolue. Alors qu'Allah, quand il dit une chose, c'est une vérité qui est absolue, qui ne sera jamais contredite parce que c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a façonné, c'est lui qui l'a amené à la perfection, si perfection existe dans ce bas monde. Et donc, ce parfait par lui-même, il a voulu révéler à ses messagers ces paroles qui nous servent donc de guide. Si tu ne connais pas l'âme, et comment pourrais-tu connaître l'âme sans connaître ton Seigneur? Tu ne peux pas la redresser, tu ne peux pas espérer d'elle qu'autre chose que le mal. Parce que tu ne la connais pas. Et Allah te dit, et donc tu accordes un assentiment vrai et sincère à la parole d'Allah. Alors ton âme sera apaisée quand Allah le voudra, subhanahu wa ta'ala, si bien sûr tu donnes un assentiment également. C'est l'une des définitions de la réalité de l'âme apaisée à ses ordres, à ses interdits. Si tu
donne un assentiment et tu es satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, l'islam comme religion, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Si tu donnes ton assentiment au décret du sage, l'omniscient, et ses conséquences, qui peuvent être amères. Donc, ceci va amener ton âme à te détacher des causes secondes pour aller vers la cause première qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça c'est basé sur quoi? Sur le dire d'Allah. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans son livre, verset 7 de la sourate 59, qu'il faut répéter aux coranistes, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum an fantahu wattaqullah. C'est que le messager vous apporte, prenez-le. C'est qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah. Celui qui obéit au messager ou il obéit à Allah. Parce que c'est une révélation. Surat 53, verset 3 à 4, Allah dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne parle pas, maintenant on dira, sous l'effet des pulsions. Ce n'est qu'une révélation révélée. Par conséquent, la révélation est la source du remède. Si tu veux, autant tu es malade, tu vas aller voir quelqu'un de compétent, un médecin qui connaît ce qu'Allah lui a enseigné, autant tu ne connaîtras ton âme qu'au travers de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, les anciens disaient, celui qui connaît son âme, il connaît son Seigneur. Celui qui connaît son Seigneur, il connaît son âme. Donc cette âme qui est liée à toi jusqu'à la fin de ta vie sur terre, et ce n'est pas la fin de ta vie en réalité, tu te dois de la connaître. Pour lui ordonner, c'est que celui qui l'a créé, son créateur, lui a ordonné pour son bien et pour le tien. Associé inséparable, tu te dois de connaître ton associé. D'ailleurs, en affaires, quand tu dis « je connais un tel » parce que tu as été demandé, te renseigner sur la personne parce que tu veux faire des affaires avec. Tu veux faire des affaires avec. Tu veux voyager avec la personne, tu souhaites l'accompagner, tu souhaites lui prêter de l'argent, tu souhaites l'engager comme employé. Généralement, tu as fait une interview. Ou alors, tu as enquêté sur son compte si tu as raison. Pour savoir s'il est compétent, pour savoir s'il a un bon comportement, pour savoir s'il est généreux, pour savoir s'il est sérieux, pour savoir, etc., etc., avant de lui accorder ton crédit. Avant de lui accorder ton crédit, parce que s'il triche, mais la société ou l'association va battre de l'aile, pour ne pas dire va être en faillite. Et donc, on doit choisir, comme l'a dit le professeur Salam, que chacun d'entre vous choisisse son ami. Parce que l'homme sert avec son ami. Et donc là, c'est une amitié qui est forcée, qui est liée, que Allah a créée entre vous. Donc, soit c'est l'amitié qui est basée sur la sincérité, sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur sa connaissance, sur son amour, ou alors c'est de l'amitié qui est forcée, qui est une amitié contrainte, et donc l'un et l'autre subissent, plutôt que d'agir ensemble de concert pour en faire, donc une symbiose. Que l'un incite l'autre à aller de l'avant, que les deux aillent ensemble au paradis. Donc cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est la base de la connaissance de l'âme, la source de l'apaisement défini par les savants, c'est donc la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est donner l'assentiment à sa parole. Et sa parole donc a ces deux formes-là. Et c'est pour cela que la révélation reste la révélation. Celui qui veut être tranquille, entre guillemets, se doit se baser sur la révélation. En effet, l'âme a ces deux choses. Les shubuhat, ce qu'on traduit souvent par les pensées fallacieuses, qui ne sont basées sur rien de concret, et les shahawat, c'est-à-dire les actes qui contredisent, incités probablement par l'âme et le Satan qui surfe sur l'âme, mais qui contredisent la révélation. Ce sont les deux écueils, ce sont les deux choses, les deux maladies, entre guillemets, ou les deux tendances de l'âme. Les shubuhat, les choses tendancieuses, les choses divergentes, les choses où on ne connaît pas grand-chose, dans lesquelles tu vas essayer de nager, tu vas essayer de ta tête ou d'autre chose, on verra la place de la raison, Inch'Allah,
dans la vie du musulman, dans la foi, puisque la foi a une place. Quand on dit la révélation, on a l'impression que la révélation ne fait pas de place à la raison. Alors qu'en réalité, la raison a sa place dans l'islam. Et la révélation, c'est elle qui nous impose d'utiliser la raison. La raison a sa place, le aql. Et la foi, la révélation, le naql, a une place également. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas chargé l'âme ou le cerveau de l'imaginer. Allah a révélé. Il est le seul à savoir qui il est. Il a révélé ce qu'il a révélé à ses messagers, alayhim salatu salam, pour le faire parvenir aux hommes, à ses créatures, hommes et djinns, dans le cas de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc envoyer la vérité au travers de ces livres, dont le dernier est celui qui a été confié à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Coran, qu'il a conservé comme nous l'avons dit. Et dans ce Coran, Allah va te décrire qui il est, comme il l'a fait avec les autres prophètes. Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes pour 3 raisons. La première et la plus importante de ces raisons, c'est pour se faire connaître. C'est pour se faire connaître. Comment tu vas connaître Allah? Sans sa révélation. Un prophète ne connaît Allah que par la révélation. Un prophète ne sait ce qu'il sait que parce que ce qu'il connaît, que ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Et qui sait, qui connaît Allah, si ce n'est celui à qui Allah s'est révélé. Ce sont les prophètes alayhi salatu salam. Cette connaissance, c'est la raison première pour l'envoi des prophètes alayhi salatu salam. Mon cœur m'a dit que Allah a dit, j'ai rêvé que ce n'est pas Allah. Allah m'a dit que oui, mais comme tu n'es pas prophète, le prophète m'a dit que Allah a dit que oui. Ça, c'est possible. Mais en cette matière-là, c'est comme le disent les savants, c'est comme en matière de dogme, c'est tawqifi. C'est-à-dire, Allah a dit, sans rentrer dans l'interprétation que certains se sont évertués à faire pour, pense-t-il, bien faire. Parce qu'ils ont mis la raison avant la révélation. Ils ont pris la raison comme une divinité. Et la preuve que c'est la voie de la perdition est le premier verset, notamment dans la sourate Al-A'raf, sourate 7, les premiers versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, et sa parole est vraie, quand il a créé les anges, quand il a créé Adam ensuite, quand il a demandé aux anges de se prosterner devant Adam et qu'ils ont refusé, qu'ils en sont prosternés plutôt, sauf Iblis qui était en leur compagnie. Et Allah lui a demandé, bien qu'il sache, c'est pour nous en informer. Qu'est-ce qu'il dit, Iblis? Moi, je suis meilleur que lui. Moi, tu m'as créé de feu, lui, tu l'as créé de terre. Voyez comment le raisonnement a amené Iblis à montrer son orgueil, à désobéir à Allah. Il se serait prosterné comme les anges. Il n'y aurait pas eu Iblis. Il n'y aurait pas eu cette désobéissance. On ne serait certainement pas sur la terre. Mais Allah est sage. Il a voulu qu'au travers de cette prison terrestre, qu'il y ait une libération pour l'éternité dans son paradis. Et la béatitude dans son paradis. Et pour montrer le fond de ton âme et de ton cœur, puisque l'âme est au niveau du cœur, on a dit. Et le cœur est dans la poitrine, comme il le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et Shaitan surfe sur l'âme. Si on veut voir les différentes couches, si on veut simplifier cette chose qu'Allah seul sait. Shaitan a commencé à raisonner. Moi, je suis meilleur que lui. Pourquoi? Parce que. Voilà le raisonnement où ça l'a amené. On raisonne bien entendu. Mais là, Allah te dit de faire une chose. Tu n'as pas apporté ton assentiment aux ordres d'Allah. Allah a interdit à Adam alayhi salam de faire des choses, de manger de l'arbre en particulier. Il n'a pas accordé de l'assentiment à l'interdit par oubli. Et donc, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, lui involontairement. Shaitan part à cause du raisonnement. Moi, je suis parce que. Alors que, il n'a pas été donné à un croyant, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, ni à une croyante. Une fois qu'Allah a révélé, ordonné une chose, qu'ils aient le choix. Allah est son messager.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'appartient ni à un croyant ni à une croyante une fois qu'Allah a décidé une chose, qu'ils aient le choix. L'imam Az-Zuhri, qu'Allah lui fasse miséricorde, on lui fait dire la révélation vient d'Allah. Le message est parvenu par le messager. Et nous avons à nous soumettre. C'est ce qu'on appelle tawqifi. Nous avons entendu, c'est ce qui fait la beauté de cette communauté et sa piété. Sami'ana wa ata'na. Nous avons entendu, nous avons obéi. Voilà la soumission. C'est pour cela que des communautés avant nous ont dit, et Allah nous a mis en garde dans sa parole, il disait Sami'ana wa asayna. Nous avons entendu et nous avons désobéi. Tel un Satan qui a entendu et qui a désobéi. Donc, quand il y a une révélation, c'est ce que disent les savants d'ailleurs, la ijtihad ma'an nas. Il n'y a pas d'effort d'interprétation avec une révélation. Quand il y a un nas, Allah a dit, le messager a dit, on n'est pas là en train de dire oui, mais la situation du croyant, c'est sami'ana wa ata'na. C'est ce qui a fait d'Ibrahim, al-Khalil, verset 125 de la sourate 4, wa taqada Allahu Ibrahim khalila. Allah a pris Abraham comme son allié ou son élu le plus proche. Et comme il a pris, comme l'a dit le prophète sallam, Allah m'a pris comme Khalil, comme il a pris Ibrahim comme Khalil. Qu'est-ce que Ibrahim a mérité? Qu'est-ce qu'il a amené à cette proximité qu'Allah lui a accordée? Parce qu'on ne peut être proche de l'élever par lui-même, dans son être, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes, que parce qu'Allah veut. On ne s'élève pas vers Allah, c'est Allah qui nous élève. Moi je suis, tu n'es rien. Tu n'es que celui que Allah subhanahu wa ta'ala a créé de ce que tu sais, qui n'existait pas, et ensuite Allah t'a honoré par la foi. Allah va t'élever si tu te laisses élever et si tu suis la sunna des prophètes alayhi salam. Pourquoi Ibrahim a été pris comme père des musulmans? Millata abikum Ibrahim huwa sammakum muslima min qabl. Communauté de votre père Abraham, c'est lui qui l'a pris comme qui vous a appelé auparavant musulman, soumis à Allah. Comme Nuh l'a été, comme Moussa le dit, je suis fait partie des soumis, comme Jésus le dit, comme bien entendu tous les prophètes sont unanimes et c'est la même chose qu'ils ont apporté à tout leur peuple, le fait que d'adorer qu'Allah, ils étaient les premiers soumis. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui connaissaient le plus Allah. Plus tu connais Allah, plus tu vas l'aimer, parce qu'on n'aime pas ce qu'on ne connaît pas, plus il va te rapprocher, plus tu vas être heureux dans ce bas monde avant l'au-delà. La connaissance d'Allah, c'est la source de l'apaisement. Les shubuhat dont nous avons parlé tout à l'heure, ce sont les choses ambiguës, les choses, des idées fallacieuses qui traversent, oui, mais et si, c'est si. C'est un raisonnement que tu fais, alors que la révélation te dit ce qu'il y a. Nous avons dit donc que Ibrahim, Allah dit soumets-toi, il dit je me soumets au Seigneur des mondes. Ça lui a valu ce que ça lui a valu. Ensuite, Allah lui a donné ce qu'il a voulu. Ensuite, Allah lui dit abandonne, puisqu'on est dans la période du pèlerinage, hein, abandonne ce fils que tu viens d'avoir. Bien sûr, à cause de la jalousie de Sarah, et on peut la comprendre. Abandonne ce fils et sa mère en plein désert. Il n'a pas raisonné, oui, mais quand même, à mon âge, je n'ai qu'un seul enfant. Tu pouvais faire autrement. Bien sûr que je peux faire autrement. Mais si Allah l'a décrété, il a dit, je me soumets. Il a amené cet enfant là-haut, vous savez, dans une terre désertique, une terre rocheuse, que personne n'aurait imaginé devenir le centre du monde et l'endroit le préféré d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Le meilleur endroit sur la terre. En lui faisant confiance, et on reviendra dessus, Inch'Allah, en lui faisant confiance. Parce qu'il s'est soumis à lui, parce qu'il sait que c'est ça la vérité procède de ton Seigneur, et qu'il est sage. Et qu'il est miséricordieux. Autrement, il ne t'aurait pas créé. Il ne t'aurait pas donné ce dont tu as besoin. Il ne t'aurait pas construit de la meilleure façon. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Surat 95, At-Tin. Nous avons créé l'homme dans la meilleure prestance. Et on reviendra, Inch'Allah, dessus. On ne saurait jamais le remercier comme il se doit.
Abraham a accepté ça pour voir ensuite le résultat. Ensuite, c'est pas fini. Allah lui dit, sacrifie le seul fils que tu as. Ça va être le cas de beaucoup de chameaux et de bœufs et surtout beaucoup de béliers dans quelques jours. Parce que Allah lui dit, sacrifie le seul fils que tu as. Tu n'en as même pas deux pour compter sur un. Sacrifie le seul que tu as. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va philosopher comme Satan l'a fait? Non. Il va dire, je le fais. Oh, mon cher fils. Ya Bunay, mon cher fils, je me suis vu en rêve en train de se sacrifier. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Il a dit, Ya Abati, if'al ma tu'mar. Mon cher père, fais ce qui t'a été accordé, ce qui t'a été ordonné. Satajulini, Inch'Allah, sabira. Tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, patient. Surat 37, verset 102. C'est un prophète. Allah a purifié son cœur. Il a purifié le cœur de son père, Ibrahim, père des croyants. Et il ne faisait pas partie des associateurs. Ibrahim n'a été à cette hauteur, les prophètes n'ont été à cette hauteur que parce que leur volonté propre a disparu et parce qu'ils ont cru à la révélation. Ils ont donné un assentiment à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont cru à sa promesse parce que sa promesse est vraie. Et donc cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas cette science, Allah seul est savant. Cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la raison principale, une des trois raisons, et la principale pour envoyer les prophètes alayhi salatu wassalam, puisque Allah leur a donné un cœur pur, qui a accepté, qui a donné son assentiment à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est étonnant, vraiment étonnant. On raconte sur Allah le contraire de la vérité, il est bien au-dessus de ce qu'on lui associe. Et pourtant, si on connaissait Allah, très certainement, on n'aurait aucun doute. Et un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallam était avec les gens meilleurs que nous. Il y avait Abu Bakr, il y avait Omar. Et il a dit, un jour, un homme a acheté une vache. Il a mis ses affaires sur la vache. Il a frappé la vache. Et la vache a dit, je n'ai pas été créé pour cela. Des compagnons ont dit, Allahu Akbar, Allah est bien plus grand que l'on peut imaginer. Allahu Akbar. Il a dit, un loup est venu prendre une brebis d'un troupeau. Le berger, un loup est venu plutôt prendre une brebis d'un troupeau. Et le berger l'a poursuivi. Le berger l'a poursuivi pour reprendre sa brebis. Il était bien courageux, ce berger. Et le loup s'est arrêté, ayant perdu sa proie. Il a dit, pourquoi tu me reprends ce qu'Allah m'a donné comme proie? Les compagnons ont dit, Allahu Akbar, Allah est bien plus grand qu'on puisse l'imaginer. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallam? Il n'a pas dit ça vous étonne. Il a dit, moi j'y crois. Abu Bakr y croit. Et Omar y croit. Et ils sont au paradis. Et nous, qu'Allah nous fasse miséricorde, on ne sait pas où on ira. Ça, c'est la révélation. La révélation, c'est qui a été faite par Allah à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux différents prophètes. La première raison, le premier but, objectif de l'envoi des prophètes, c'est pour faire connaître Allah et donc amener à la conclusion qu'il y a d'autres êtres dignes d'adoration si ce n'est lui. La connaissance d'Allah t'amènera nécessairement à ça. Et c'est pour cela que le verset 19 de la sourate 47, qui est la sourate Muhammad, alayhi salatu wassalam, insiste en disant Fa'alam, ya Muhammad, sache, annahu la ilaha illallah. Sache qu'il y a d'autres êtres dignes d'adoration que Allah. On va pas rentrer aujourd'hui dans l'explication de cela, on va rester à la surface, à la superficie, pour parler de l'importance de la science. Et la science, c'est Allah a dit, le messager a dit. Tout autre n'est que spéculation qui peut se rapprocher de la science avec un grand S qui est l'exclusivité d'Allah. Allah, il est omniscient. Il y a des savants, certes, mais au-dessus de chaque savant, dit Allah dans la sourate Yusuf, au-dessus de chaque savant, il y a plus savant. Et bien sûr, le savant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah informe d'une chose, il n'y a pas à en douter. Il informe ça dans le Coran, à travers l'ange Gabriel alayhi salam, sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou alors il lui révèle comme il le révèle, et il ne parlait pas de lui-même, et il nous a cité un certain nombre de choses. Et il n'en doutait pas.
comme les prophètes n'ont jamais douté. L'autre objectif de l'envoi des prophètes, c'est de montrer ce qu'Allah aime pour nous, alors qu'il n'a besoin de rien. Ajaban, extraordinaire. Allah n'a besoin de rien. Il t'a créé et il a sa miséricorde à dicter, sa sagesse à dicter, qu'il va te faire miséricorde et il va te dire ne fais pas ça. Comme une mère dira à son fils ne fais pas ça. Comme un père dira à son enfant ne fais pas ça. Ya Bunay, comme le dirait Luqman, la tushrik billah, ne fais pas ça. Inna shirka la zulmun azim. Mon cher fils, ne fais pas ça. N'associe rien à Allah. C'est la pire des injustices. Allah te dit ne fais pas ça. Allah dit fais ceci, fais cela, reviens vers moi. Donne la part du pauvre. Va visiter la maison, la première, sur la terre consacrée à mon adoration. Et tu seras heureux. Et je vais t'enseigner ce que tu ne sais pas. Comme c'est le premier verset révélé au prophète sallam dans la grotte de Hira. Elle a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Fais-le, je vais te donner. Donc c'est donner un assentiment à la promesse d'Allah. Allah qui n'a besoin de rien. Si te promet une chose, c'est forcément la vérité et sa promesse est vraie. Si tu menaces, comme un parent, si tu ne fais pas ça, je vais faire ça, même si tu le fais, il peut te pardonner. Mais quand il te promet, très certainement sa promesse est vraie. La promesse est vraie. Et c'est la deuxième raison pour laquelle, disait Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde ainsi qu'à tous nos savants, Allah a envoyé les messagers. La troisième raison, c'est d'annoncer justement cette promesse, la réalité. Celui qui donne son assentiment en pratique, pas qu'en théorie, à ce que j'ai interdit et à ce que j'ai ordonné, très certainement je lui réserve ce qu'aucun œil n'a vu, aucun aurait entendu parler, dont l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne, c'est-à-dire le paradis. Et celui qui refuse, celui qui doute, celui qui ne croit pas à mes promesses, à ma parole, alors je lui réserverai un sort qu'il ne pourra certainement pas supporter. Les gens de science, ils disent, quand on dit de prendre un médicament qui est amer, on te mettrait même en prison, comme on l'a fait avec Youssouf. C'est 3 jours. C'est 10 ans. À tort, bien entendu. Tu n'as fait du mal à personne. On t'a emprisonné et ce bas monde est une prison. On t'a interdit en prison, pourquoi? On t'a privé de liberté, n'est-ce pas? Donc tu ne fais pas ce que tu veux. À vous, les musulmans, il y a trop d'interdits. C'est parce qu'on ne nous connaît pas. Tout est permis sauf ce qui est interdit. Et toi-même, musulman, tu te dis il y a trop d'interdits. Tu t'interdis beaucoup de choses qu'Allah t'a pas interdites parce que, à cause de quoi? De son ignorance. Mais à supposer même que ces choses soient vraiment interdites, et c'est l'exclusivité du halal et du haram, c'est Allah. C'est Allah qui rend permis, c'est Allah qui rend interdit. À supposer même que ces choses soient interdites, c'est pour combien de temps? Très peu. Ceux qui ont vécu sont passés. Nuh alayhi salam est resté 950 années avec son peuple. Où est-ce qu'il est? Le premier messager alayhi salam. Nos parents, nos arrière-parents, où est-ce qu'ils sont? On espère au paradis, on espère avec une tombe élargie, illuminée, de 60 coudées. La promesse d'Allah est vraie. C'est la troisième raison pour laquelle il a dit « Endure un tout petit peu grâce à moi, fils d'Adam, et tu seras heureux pour l'éternité. » Le châtiment que tu redoutes ou les plaisirs que tu recherches, tu ne les auras pas si tu n'obéis pas à mes ordres sages. Et tu n'auras que ce qui t'a été destiné. Tu n'auras que ta part. Et si tu restes, tu ne seras pas malheureux dans ce bas monde parce que je te donnerai ce qui est mieux que ce bas monde, c'est-à-dire la foi. Je te donnerai de quoi t'en passer. Tu vas te passer des hommes. Tu vas te passer de ce qu'ils ont. Quel bonheur de ne dépendre que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel bonheur. Certains compagnons du prophète sallam, dont Abu Dhar et d'autres, ont prêté serment au prophète sallam de ne demander rien à personne. Il a dit, et vous n'adorez qu'Allah sans rien lui associer, vous m'obéirez et vous me promettez de ne rien demander à personne. Quelle liberté, quel bonheur de ne devoir qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le prie, on le supplie de nous rappeler en ne devant à personne d'autre qu'à lui. C'est pour ça que quand ils partent, les gens pleurent. Mais eux, ils sont libérés. Ya ayatul nafsu mutamainna.
ô âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur, agréé, et que tu agrées. Qui t'a agréé, que tu agrées. Parce que ce bas monde, ils l'utilisent, c'est dans leurs mains et pas dans leur cœur. Ils l'utilisent parce que demain, ils ne pourront pas en profiter, alors ils se précipitent vers quoi? Vers les bonnes œuvres. Tout ce qui n'est pas utile, ça ne les concerne pas, ils passent à côté. Qui sont les serviteurs du miséricordieux? Ibadur Rahman. يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Dans les versets 1 et 2 de la sourate 25, Al-Furqan, le discernement, on le traduit. Et les serviteurs du miséricordieux, ils marchent humblement sur la terre. Et quand ils sont interpellés par les ignorants, ils disent salam. Ça ne m'intéresse pas cette vie. Ton propos, ton débat, c'est que vous intéresse ou que vous en. Ce monde ne représente pas grand-chose. Pas plus que, comme l'a dit le prophète sallam, quelqu'un qui met son doigt dans une mer et qui en retire le volume d'eau que peut emporter son doigt. La réalité des choses, elle est dite par qui? Par Allah. Quand tu perds quelque chose, tu dis Alhamdulillah. Si Allah fait une chose, tu dis Alhamdulillah. Les louanges lui appartiennent. S'il l'a fait, c'est que c'est la meilleure des choses, puisqu'il peut tout faire. J'ai perdu un enfant, j'ai divorcé, j'ai perdu mon travail, j'ai eu un enfant, j'ai eu mon travail, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu un mari, j'ai eu une femme, j'ai eu ce que je cherche. On dit Alhamdulillah. Les louanges lui appartiennent. Tout lui appartient. S'il le reprend, c'est un bon droit, c'est en toute justice. Et si tu le donnes, c'est pour te prouver, c'est pas parce que il t'aime. Le croyant, comme l'a dit le prophète sallam, la situation du croyant m'étonnera toujours. Tout ce qui lui arrive est du bien. Et ceci n'arrive qu'au croyant. Il lui arrive ce qu'il aime. Et il remercie Allah. Et c'est du bien pour lui. Et il lui arrive ce qu'il n'aime pas. Il patiente. Et on le verra, Inch'Allah. Le décret et ses conséquences, c'est l'assentiment que tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala, son décret, basé sur son omniscience, basé sur sa sagesse, basé sur sa miséricorde. Tout ce qu'Allah fait, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver, même si tu seras responsable de ta réaction vis-à-vis de cela. Vis-à-vis de cela. Donc la connaissance d'Allah, c'est la révélation. Et Allah se fait connaître parce que personne ne sait qui il est si ce n'est lui-même. Il est donc celui qui se passe de tout. Celui qui est capable de toutes choses. C'est pour ça que quand tu lis ce que tu lis, tu verras, on a dit le loup a parlé, la vache a parlé, mais ce n'est rien par rapport à la création des cieux et la terre. Ce n'est rien par rapport à ta propre création. Et on verra, Inch'Allah, l'occasion de revenir sur certains bienfaits d'Allah. Pour pouvoir mouvoir ta langue, pour pouvoir entendre ce que tu entends actuellement, c'est des milliards de cellules qui sont mises en branle et qui sont coordonnées et qui sont reliées pour amener dans ton cerveau, que ton cerveau dicte, pour amener à comprendre ce qui se dit, à l'entendre et à comprendre. Tu ne vois pas qu'il y a des sourds-muets? Tu ne vois pas qu'il y a des gens qui ne voient pas? Tout ceci sont les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur sublime, le parfait dans son nom, dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes. Donc si une chose arrive, si Allah est capable de toutes choses, tu t'étonnes, n'est-ce pas? On te parle de hasard, tu t'étonnes, tu dois t'étonner, c'est vraiment ajaban, c'est étonnant. On s'étonne de ceci, cela, alors qu'Allah nous a créés à partir de rien. Adam et Hawa, Allah a créé Adam sans père ni mère. Il a créé Hawa, c'est en tout cas notre croyance, pas notre opinion. C'est une révélation. Dans la Bible, comme dans le Coran, comme dans l'Évangile, c'est une révélation. Allah dit qu'il a créé Ève à partir d'Adam. N'as-tu pas vu que Allah a donné à Zacharia, le père de Yahya, Jean-Baptiste, il a donné alors que sa femme était stérile et que lui-même était vieux. Allah en parle, notamment dans la sourate Al-Imran 3. Versets 38 à 41, Allah en parle. Il en parle également dans la sourate Maryam, les premiers versets, de 2 à 15.
comment il a donné à celui qui était vieux, les prophètes, bénis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit, mais comment aurais-je un enfant? Et Allah lui a donné un enfant alors que sa femme était stérile. Il s'est posé la question, mais comment aurais-je un enfant? Marie s'est dit, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Et reprenez le verset de la sourate Marie. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Marie, il en est ainsi. À la suite de Zacharia, à 2 reprises dans la sourate Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala parle de Jésus, fils de Marie, et de sa mère, notamment. On prend le verset 42 jusqu'au verset 59 où Allah dit, il en est ainsi. Jésus, pour Allah, c'est l'exemple de Adam. Il a créé Adam, sans père ni mère. Il a dit soit et il fut. Donc, que Jésus existe sans père, ceci est facile à Allah, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Quand Allah nous narre les récits des prophètes, alayhi salatu wassalam, et quel beau récit. Quand il nous montre comment il a détruit les polythéistes et les injustes sur la terre avant de les mettre dans l'enfer pour l'éternité au jour du jugement dernier, quand Allah te dit comment il a créé les cieux et la terre, quand Allah te dit comment il fait revivre la terre après sa mort, ce sont des informations que tu vois, peut-être que tu n'observes pas assez, mais ce sont des informations qui sont sûres, qui vont t'amener à quoi? À le connaître et à le remercier et à lui obéir et à soumettre à lui. Ça va t'amener à quoi? Ça va t'amener à lui donner la procuration. Allah t'a chargé. Quand Allah dit aux anges, il dit aux anges, je vais mettre sur la terre un vicaire. Il s'étonne. Wakala, en arabe, c'est la procuration. Wakil, c'est celui à qui tu délègues. Pourquoi tu lui délègues? Tu lui délègues parce que tu connais ses compétences. Tu lui délègues parce que tu sais qu'il est bienveillant avec ce que tu vas lui confier. Tu lui délègues parce que tu le connais. Et c'est permis, bien entendu, et Allah a même rendu nécessaire que l'on délègue, que ce soit le sacrifice, que ce soit les biens, que ce soit autre chose, que l'on le confie à quelqu'un parce qu'on a confiance. D'où on traduit souvent le tawakkul, la délégation ou la procuration ou le fait de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et à personne d'autre. Mais ils ont des degrés, bien sûr. Plus tu connais Allah, plus tu as confiance en lui. Plus tu vas lui laisser la faire. Il y a différents degrés. Mais juste en résumé, les savants disent qu'il y a 3 degrés en fonction de ta connaissance d'Allah. Parce qu'il est tout puissant, parce qu'il n'a besoin de rien, parce qu'il est tout amour, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il sait tout, parce qu'il est sage, tu vas lui faire confiance. Le premier degré, c'est le nôtre, les gens du commun. Allah peut, donc je lui fais confiance. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas confiance à quelqu'un d'autre. Allah n'a-t-il pas détruit les Thamoud, les Had avant, le peuple de Nuh? Allah n'a-t-il pas sauvé Ibrahim, alayhi salatu salam, dans la sourate des prophètes, alayhi salatu salam? Verset 69, il a dit au feu de ne pas le brûler. Connaître ton Seigneur, sincèrement, c'est l'aimer, c'est lui faire confiance. Mais toi qui n'as pas toutes ces preuves, parce que tu ne connais pas la science, parce que tu n'as pas de science, tu lui fais quand même confiance parce que c'est Allah, parce que tu crois en lui. Tu donnes assentiment à quoi? Au fait qu'il est ton Seigneur. Puisqu'il a créé les cieux et la terre, et ce n'est pas toi qui t'en occupes, c'est lui qui s'en occupe depuis qu'il a créé, et c'est lui qui s'occupe de toutes choses, tu lui fais confiance, juste. Parce que tu crois en lui, parce que c'est le Seigneur de toutes choses. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Les louanges, les remerciements vont au Seigneur de toutes les créatures. Ça, c'est le premier degré. Mais beaucoup, bien sûr, ne lui font pas confiance. Comme le dit le frère. Il dit qu'au Sénégal, il y a un proverbe qui dit « On croit tous en Allah, mais on ne lui fait pas confiance. » On préfère quand même s'occuper, on ne sait jamais. Hein, au cas où Allah ne nous donne pas ce qu'on veut. Bien entendu, c'est un manque de foi. Le degré est très bas. Mais celui qui fait confiance en Allah, le minimum, c'est qu'il lui laisse l'affaire. Je lui confie l'affaire.
de ce qu'Ibrahim a fait, alayhi salam, mais à un degré bien supérieur. Ça, c'est la confiance en Allah du musulman lambda, entre guillemets. Et ils ne sont pas très nombreux, malheureusement. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah dit subhanahu, et celui qui fait confiance en Allah, il lui suffit. C'est Allah qui lui suffit. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Mettez ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Et mettez votre confiance en Allah si vraiment vous êtes croyant, comme un verset dit ça. Le premier degré, et c'est une obligation, c'est le fait de mettre sa confiance en Allah. Parce que tu le connais. Oh non, celui-là, je lui fais confiance. Pourquoi? Parce que tu le connais. Si tu ne le connais pas, jamais tu lui ferais confiance. Et comment tu peux faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas? Que dire alors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ta confiance va dépendre, ton degré de confiance va dépendre de ta connaissance. De celui à qui tu confies. Et qui tu veux confier? Aux pauvres, qui risquent de l'utiliser, aux déficients, alors que tu ne te confies pas aux parfaits, aux morts. Tu as fait confiance aux gens, Allah les a rappelés. Ils étaient riches, ils sont devenus pauvres. Ils étaient vivants, ils sont devenus morts. L'arbre était vivant et l'arbre est mort. Où est-ce que l'oiseau va se poser? Il y a un deuxième niveau du tawakkul, de la confiance en Allah, c'est celui des rapprochés. C'est celui des rapprochés. Et il y a plus rapproché encore que. Les croyants disent, on fait confiance à Allah, comme disent les savants, l'enfant fait confiance à sa mère. Ça, ce sont les croyants. L'enfant fait confiance à sa mère, chaque fois qu'il y a quoi que ce soit, il revient à sa mère. Parce qu'il ne connaît que sa mère en réalité. Il sait qu'il n'a jamais été déçu par sa mère. Il sait que tout ce dont il a besoin, il demande à sa mère. Et il sait que sa mère va le lui donner. Il sait que sa mère l'aime. Il n'aime que sa mère. Parce qu'il ne connaît que sa mère. Il se méfie de tout le monde, n'est-ce pas? Et donc, quand il confie une affaire, le croyant va confier à Allah. Cela ne l'empêche. Il fuit vers sa mère. Allah dit dans la sourate 51, verset 50, Fafirru ilallah. Fuyez vers Allah. Ça, c'est les croyants. Il y a des gens qui ont connu Allah. Pendant n'importe quelle épreuve, c'est Allah qui se fie. Celui qui craint Allah, il lui donne de là où il ne l'attend pas. Allah lui ouvre une issue. Parce que tu le connais. Si tu ne le connais pas, tu vas chercher d'autres issues. Tu vas trouver des lucarnes. Tu ne sortiras pas de l'affaire. Tu ne sortiras pas. Mais ta confiance en qui tu veux, tu ne sortiras pas. Les croyants, quand ils l'ont compris, فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَثْبِيتًا. Dans le verset 22 de la sourate Al-Ahzab, sourate 33, quand les croyants ont vu les coalisés entourer Médine, ils ont dit voilà ce qu'Allah nous a promis. Ce qu'Allah a dit est vrai, son messager, ce qu'il a dit est vrai. Et ça n'a fait que augmenter leur foi. Ça n'a fait qu'augmenter leur foi. Et Allah loue ensuite les véridiques, dont Anas bin Nadra, qui repose dans le cimetière de Uhud, qu'Allah les agrée et qu'il les agrée. Il y a un troisième niveau, disent les gens de science, les connaisseurs. Un troisième niveau de fait parce que la différence, c'est que l'enfant, il fuit. L'enfant, quand il y a quoi que ce soit, il va vers Allah, il va vers sa mère. Le croyant, quelque chose qui lui arrive, il va vers Allah subhanahu wa ta'ala, il lui fait confiance. Le troisième niveau, qui est le meilleur, bien sûr, des meilleurs des croyants que sont les prophètes, alayhi salatu salam, c'est le fait de ne jamais quitter le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu fuis vers Allah, ça veut dire que tu avais déserté, entre guillemets. Tu avais oublié un peu Allah. Et ils avaient un souvenir perpétuel, en tout cas autant que ceci puisse se faire. Ils avaient un souvenir permanent, en tout cas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils parlent pour Allah. Quand ils se réfèrent, ils réfèrent à Allah. Quand ils promettent, c'est Allah qui promet. Quand ils demandent de l'aide, c'est Allah qui demande de l'aide.
Quand il demande protection, c'est à Allah qui demande protection à personne d'autre. Nous, c'est quand on ne trouve pas d'autre protection. On craint tout sauf Allah. On ne revient vers Allah que quand on n'a pas d'autre issue. C'est déjà de la foi, puisque certains ne reviennent pas vers Allah, jusqu'au jour où il les rappelle. Mais le véritable tawakkul, c'est de ne voir tout ce qui est, de ne voir que la cause première. Quand le feu va brûler. Quand ils ont jeté Ibrahim alayhi salam dans le feu, quand le feu doit brûler, c'est pas le feu qui brûle. C'est l'ordre d'Allah qui permet au feu de brûler. Surat 21, verset 69. Ya naru, dit Allah, ya naru, kuni bardan wa salam ala Ibrahim, soit fraîcheur et paix pour Ibrahim. Marie qui dit comment est-ce que je pourrais avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché. L'ange lui dit, il en est ainsi. Quand Allah veut une chose, il veut qu'il dise kun fayakun. Comment tu peux ne pas faire confiance au premier qui n'a pas de début, au dernier qui n'a pas de fin, au dominant sur toute chose, au subtil et bien informé? Comment tu peux ne pas lui faire confiance? Il y a bien d'autres attributs parfaits. Et il faudrait savoir comment les comprendre. Là, on n'a pas le temps vraiment de développer ce sujet. Plusieurs fois, je l'ai effleuré. Mais la révélation est la révélation. La place n'a pas, la raison n'a pas de place dans la révélation. La raison, c'est de comprendre, certes, mais la raison n'est pas à affronter. Comme certains qui disent, oui, le hadith, quand il correspond à la raison, on le considère authentique. Pas par sa chaîne, pas par le matin, pas par le texte, ni par la chaîne de transmission. Les deux peuvent être là, authentiques, donc le hadith est authentique. Mais est-ce que ça correspond à quelque chose de raisonnable? Tu as déjà vu, toi, un loup en train de parler? Tu as déjà vu une vache en train de parler? Ça correspond à ta raison? Eh bien, nous, on y croit. Abu Bakr Siddiq, il croyait. Omar ibn Khattab, il croyait. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde. On y croit. Un loup, un jour, est venu attraper un agneau. Vous me direz, le loup et l'agneau, c'est normal. Il est venu attraper une brebis, il est parti, et puis les gens l'ont poursuivi, ils l'ont rattrapé, ils sont courageux, ils ont rattrapé la brebis. Le lui a dit, pourquoi vous me prenez? C'est que Allah m'a donné comme provision. Ils ont dit, le loup a parlé. Le loup qui s'arrête et qui les regarde, qui dit, vous êtes étonné, n'est-ce pas? Plus étonnant encore, un prophète vous est venu et vous ne croyez pas en lui. C'est étonnant, oui, parce que tu ne connais pas Allah. Si tu connais Allah, tu ne seras pas étonné. Parce qu'Allah n'a besoin de rien. Allah est capable de toutes choses. Si tu ne lui fais pas confiance, si tu fais confiance en toi-même ou en qui que ce soit, tu seras déçu. Aucun doute. Aucun doute. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite cette procuration. Mets ton affaire, mais ça a un sens dont on a déjà parlé. Pour la hijra et le reste, tu prends tous les moyens, mais la cause, s'il pleut, c'est grâce à Allah. Ce n'est pas la météo qui peut pleuvoir. Elle peut pleuvoir ce qu'elle prévoit, mais s'il pleut, c'est Allah qui fusionne les nuages qu'il a créés. Et ça tombe là où il veut, la pluie. Et la terre, n'as-tu pas vu qu'il y a 3 types de terre? La sablonneuse, comme le cœur de beaucoup, ou le Reis, cette pluie bénie, que la révélation descend, mais ne trouve pas son chemin. Rien ne pousse. Et nier et retient l'eau, comme l'a dit le prophète sallallahu. Ça, c'est la 3e catégorie de terre. La terre sablonneuse. Quant à la terre argileuse, au moins elle retient l'eau. Rien n'y pousse, la terre argileuse. C'est de l'argile, rien ne pousse. Néanmoins, elle retient l'eau et les bêtes et les hommes viennent y boire. Quant à la terre fertile, c'est le cœur du croyant. Cette belle pluie fine et bénie descend dans son cœur, qu'est la révélation. Allah fait pousser cet arbre. Alam tara kayfa daraba Allahu kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha thabit wa faruha fi sama. Tu'ti kullu hin tu'ti ukulaha kullu hin bi idni rabbiha. Surat 14, verset 27. N'as-tu pas vu comment, verset 24 à 27, n'as-tu pas vu comment Allah frappe l'exemple de la belle parole comme cet arbre?
dont les racines sont bien implantées et dont les branches vont jusqu'au ciel. En chaque saison, ça donne des fruits. On dit ça, c'est le cœur du croyant. Allah est capable de toutes choses. C'est pas parce que nous, on n'arrive pas, avec les cœurs souillés et malades, comprendre certaines choses, qu'il va falloir aller chercher l'explication ailleurs. L'explication dans des raisonnements, dans des pensées fallacieuses. Il paraît que ceci, il paraît que cela. Je crois que, ils ont dit que. Allah dit et tu dis, ils ont dit que. Il paraît que. Bien entendu, tu ne peux pas avoir un cœur apaisé. Tu ne peux pas avoir un cœur apaisé. Et pourquoi alors ne pas utiliser la raison? On n'a pas dit. Allah dit dans de très nombreux versets. Allah fait appel à notre raison pour apaiser l'âme. N'as-tu pas vu Ibrahim alayhi salam, l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont rapprochés, parmi les deux, rapprochés, quand il dit dans le verset 260 de la sourate Al-Baqarah, Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah lui dit, mais tu ne crois pas? Il dit, si, je crois. Mais c'est pour apaiser mon cœur. Yata'minna qalbi. Yata'minna qalbi. Afin que mon cœur soit apaisé. Et Allah lui dit de prendre des oiseaux, de les découper, de les mettre, 4 oiseaux, de les découper, de les mettre sur la montagne, ensuite de les appeler, et tu les verras. Bien que découpés en petits morceaux, Allah va les rassembler, et sache que Allah, c'est lui qui est capable de toutes choses. Allah invite à réfléchir. Dans comme le verset Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit par exemple dans la sourate 59, verset 21, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si on avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser de crainte d'Allah. Voilà des exemples que nous donnons aux gens afin qu'ils réfléchissent. لعلهم يتفكرون. Ça veut dire quoi? Utilise ton cerveau, utilise ta raison pour savoir que ce Coran, c'est la parole d'Allah. Ce Coran, il est lourd. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila ya Muhammad. Dans la sourate 73, Allah lui dit, on va te révéler une parole lourde. Lourde de sens, certes, mais lourde également, même matériellement. Ceux qui ont vu, quand la révélation est descendue sur le prophète sallam, savent de quoi je parle. Mais qu'Allah les agrée. Ce sont ses compagnons. Elle était vraiment lourde, même la chamelle ne pouvait pas supporter quand Jibril déposait sur le cœur du prophète sallam une partie de ce qu'Allah a révélé pendant 23 ans. La chamelle se braquait, elle ne pouvait pas bouger. Et lui-même, même en plein hiver, suait. Et celui qui se retrouvait là, si jamais il avait son genou sous le genou du prophète sallam, son genou a failli se casser, se fracasser, parce que c'est lourd. Quand Allah dit Sanulqi alayka qawlan thaqila, c'est que le Coran il est lourd. Lourd de sens, certes, mais lourd matériellement. La raison a une place. Si une montagne risque de s'affaisser, subhanallah, Allah envoie, si Allah avait fait descendre, et lui qui sait ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait, si Allah avait fait descendre le Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser. Et Allah dit vrai. Sadaqallah. Et comment ce Coran qu'Allah envoie sur ton cœur, qui est parfois peut-être plus dur encore que la pierre, qui ne s'adoucit pas. Et ça ne trouve pas, le Coran ne trouve pas de traces, le Coran ne trouve pas de pistes, le Coran ne trouve pas d'endroit pour pénétrer dans ton cœur. Béni soit celui qui dit, il y a des pierres, il y a des cœurs qui sont encore pires que des pierres. Et parce qu'il y a des pierres, dit-il, c'est le meilleur exemple, il y a des pierres, qu'à force de faire descendre de l'eau, l'eau va trouver chemin. Et il y a des pierres comme des montagnes qui s'affaissent par crainte d'Allah. Et Allah n'est pas. Allah est bien informé de ce que vous faites. Allah n'est pas à informer sur ce que nous faisons. Et donc il nous demande de réfléchir. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت والجبال كيف نصبت dans la sourate 88, entre autres, mais beaucoup, tout le Coran, je dirais,
Est-ce qu'ils n'ont pas vu comment le ciel, Allah l'a élevé? Comment les montagnes ont été ancrées? Comment le chameau a été créé? Tout ceci invite à quoi? À la réflexion, à la raison. Est-ce qu'il est vraiment raisonnable que toi, tu as été créé à partir de rien? Que tu sais en tout cas, même si tu n'y étais pas, tu vois comment Allah subhanahu wa ta'ala fait que de la fécondation naisse un fœtus qui ne sait, bien sûr, qui n'a ni eu, ni vu, ni quoi que ce soit dans le ventre, dans les trois ténèbres de sa mère, aujourd'hui qui se met à raisonner, moi je crois que, moi je pense que. Ta raison ne t'amène pas à quelque chose. Tu as vu les gens mourir, hein. Tu as vu les gens naître. Hein. C'est que ton tour viendra. Est-ce que tu vas sacrifier les petits plaisirs, hein, quel que soit ce que tu as fait dans ce monde? Si Allah te donne la longévité que tu souhaites, tu vas finir dans un cercueil peut-être, hein. En tout cas sous terre, malade. Si tu as été beau, ce sera difficile, hein. C'est pas que les cernes. Si tu as été potent, si tu as été, si tu pesais, je ne sais pas combien de kilos, si tu étais fort, c'est les gens qui vont te prendre, hein, qui vont te déshabiller parce que tu es mort ou parce que tu es malade, hein, qui vont faire ta toilette. Qu'est-ce que c'est que ce bas monde? Même si tu n'as pas été dans l'au-delà, tu vois quand même que la vie de ce bas monde n'est que jouissance temporaire. Ça, tout le monde le comprend. Tu le vis dans ta chair, tu as vu tes parents, tu as vu tes enfants, tu as vu tes voisins, tu as vu les animaux. Oh, ils souffrent au point de les euthanasier, parfois. Tu as vu les gens, tu as vu les hôpitaux, tu as surtout visité les cimetières. Ça, c'est là, Allah a fait appel à ta raison. Est-ce que celui qui a fait vivre, revivre la terre, ne peut-il pas, après sa mort, tu la vois avec la pluie qui descend et qu'elle se gonfle et qu'elle est toute fière et sortir toutes sortes de fruits. Celui qui a fait ça, là, que cette terre était morte, tu crois qu'il n'est pas capable de te ressusciter? Et si tu crois qu'il est capable de te ressusciter, tu ne crois pas à ce qu'il t'a dit comme promesse, que tu auras soit le paradis, soit l'enfer? Et c'est avec un cœur comme ça, apaisé, que l'âme rejoint son Seigneur et que son Seigneur l'agrée. C'est pas avec un cœur spéculateur aussi, on peut parler de cœur, avec une âme qui a passé, qui était en liberté dans cette vie et non en prison. Elle va être enterrée, elle va rentrer en prison, d'abord sous la terre, pour la plupart d'entre nous, d'abord sous la terre, emprisonnée, et personne ne pourra rien pour toi. Trois choses accompagnent le mort, comme l'a dit le prophète sallam. C'est bien sa famille et ses œuvres. Deux retournent. C'est bien sa famille et il ne reste que les œuvres. Soit tu as rejoint ton Seigneur avec une âme apaisée, soit alors tu seras en prison pour longtemps. Et ensuite en prison pour l'éternité ou pour un bon moment, pour celui qui est mort croyant. Donc l'âme apaisée, elle est apaisée par la révélation. Elle donne assentiment aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, à sa promesse. Elle donne assentiment, puisque Allah dit vrai, à sa miséricorde, à ses attributs sublimes et tous parfaits, qui veulent que Allah ne fait que le meilleur et que tu acceptes son destin. L'âme apaisée, c'est l'âme qui, dès que Allah ordonne une chose, se précipite pour la faire, même si l'âme aurait tendance à ne pas se précipiter, mais le travail qu'Allah te fait faire, le mujahada, cette lutte permanente que Allah te permet de faire et te dit que ce bas monde ne représente pas grand-chose, que les prophètes tous, que Dieu les bénisse, ont été combattus par des ignorants qui aujourd'hui sont là où on sait, dont Pharaon. Surat 40, verset 46. Matin et soir, Pharaon est exposé au feu. C'est depuis quand? Depuis Moussa, alayhi salatu wassalam. Depuis l'époque de Moussa, quand il a été noyé. Et avant lui, les gens qui ont été noyés par le déluge, parce qu'ils ont désobéi à Allah, parce qu'ils ont associé à Allah ce dont il se passe. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Nous croyons à la vie dans la tombe, parce que nous croyons à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Nous savons qu'Allah est amour, miséricorde, tout puissant, tout sachant. C'est la raison pour laquelle, avec cela, ce qui va t'arriver, et on le verra Inch'Allah, dans d'autres épisodes, ce qui va t'arriver, il faut accepter quand tu ne peux pas faire autrement, mais avec, tu donnes ton assentiment au décret et à ses conséquences. Tu donnes ton assentiment à l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il t'invite à faire le bien. Et Allah n'ordonne que le meilleur. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan. Allah n'ordonne que al-adl, l'équité, et al-ihsan, l'excellence. Verset 90 de la sourate 16. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi. On dit que quand un bédouin a entendu ça, il n'était pas musulman. Il dit merveilleux plat. Le dessus est moelleux. Quant au dessous, il est feuilleté. Parce qu'il comprenait arabe. Il savait que ceci ne pouvait pas venir d'un poète. C'est impossible. Et on prie, on espère qu'au travers de ce qu'Allah, c'est sa raison qui l'a amené. On dit que, on a demandé à un bédouin, pourquoi tu crois en Allah? Le bédouin n'a pas été loin, il n'est pas sorti de l'université. Hein. Il a étudié sa raison. Il a dit, je reconnais le chameau à cette race. Quand tu regardes, est-ce que c'est un loup qui est passé? Est-ce que c'est un mouton? Est-ce que c'est un chameau? Et tu regardes, les observateurs savent si c'est ce que c'est. Il dit, j'ai observé ce qui est autour de moi, la création. Et j'ai su que ceci n'est pas venu par hasard. Voilà la place de la raison. Allah, combien de fois, oh quel bon Seigneur, quand tu prends comme les versets, traversons la sourate 16, traversons la sourate 6, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, nous invite. Et regardez ceci. Est-ce que, et si, et cela, est-ce que vous n'allez pas un peu raisonner? Si Allah rendait votre eau saumâtre, qui vous apporterait, sur la 67, dernier verset, qui vous apporterait de l'eau douce. Et si Allah avait, et si, n'avez-vous pas vu que la raison à cette place-là, la raison est une façon d'apaiser le cœur. Les compagnons de Jésus, alayhi salam, quand ils ont demandé à Jésus, la dernière partie de la sourate 5, le Maïda, d'où le nom d'ailleurs de la sourate, la table servie, il dit, oh Jésus, est-ce que ton Seigneur est capable de faire descendre du ciel une table garnie? Il a dit, craignez Allah. Mon Seigneur est capable, mais bien sûr, il est capable de toutes choses. Craignez Allah. Il dit, c'est pour afin que le cœur s'apaise, soit apaisé par si une table descend du ciel. Allah est capable de toutes choses. Et comme Allah leur promet, si des signes viennent de ma part, si vous n'y croyez pas, je châtierai les gens qui ne croient pas plus que je ne châtie quiconque. Parce que les miracles, quand ils arrivent, quand Allah envoie des anges, quand Allah envoie des miracles, et ensuite, le châtiment est terrible. Si ce qu'il a mis dans ton cœur ne suffit pas, si ce qu'il a mis dans ton cerveau ne suffit pas pour savoir qu'il est capable de toutes choses et qu'il t'a vraiment comblé de ses bienfaits, si tout ceci, tu veux vraiment des choses concrètes, et si Allah venait, et si ces anges venaient, comme ces irrespectueux demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah relate notamment dans la sourate An'am 6, ils te demandent de leur faire voir Allah directement. N'as-tu pas vu que Moussa, par amour, a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le voir quand il a invité pendant 40 jours qu'il a révélé la Torah? Moussa a voulu voir Allah. Allah dit, tu ne me verras pas. Les savants disent dans ce monde. Mais fixe la montagne. Si elle supporte ma manifestation, tu me verras. Allah s'est manifesté sur la montagne. Et le prophète a dit comme ça. Mais on reviendra, Inch'Allah, sur ces beaux attributs qu'il ne faut pas nier. Mais il est incomparable.
Pas d'anthropomorphisme. Il est sans égal. Il n'a pas d'aide. Il n'a pas d'assistant. Il n'a pas d'associé. Rien n'est lui comparable. Mais pourtant, il dit dans la sourate 42, verset 11, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Il est incomparable. Rien ne lui ressemble. Et il est l'audient parfait. As-Sami' al-Basir, celui qui voit parfaitement. Ils affirment des attributs et des noms que tu ne peux pas nier, sinon tu sors de l'islam. Mais si tu fais comparer, celui qui compare qui que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala, il a mécru. Même si Satan vient te l'amener. Ton imagination a été créée, comment est-ce que tu peux imaginer celui qui a créé ton imagination? Rien ne ressemble à Allah. Ne cherche pas. Ne cherche pas. Il a tous les attributs les plus beaux. Et quand il affirme une chose, c'est vrai. Et ne transforme pas, ne cherche pas, ne deviens pas un philosophe et ne cherche pas à interpréter, sauf si tu as un verset qui vient te l'expliquer ou tu as un hadith qui vient de l'expliquer. Tu n'as pas le droit de limiter tant soit peu comme celui qui croit à tous les versets sauf un seul. Et parmi ces versets, il y a l'affirmation de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne croit pas à un seul attribut qui est prouvé dans le Coran, dans la Sunna authentique, il a régné Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bien sûr, celui qui essaie de faire ressembler cet attribut aux attributs des créatures, celui-là, il a mécru également. Et celui qui va chercher le comment, très certainement, a subi ses passions. On ne cherche pas le comment, tout a un comment. Mais Allah seul sait le comment. Ça sont des règles de base. Celui qui dit non, mais Allah dit ça en arabe, le tahwid. Allah dit ça, mais peut-être que ça ne veut pas dire ça. Allah a révélé un Coran merveilleux dans une langue claire et limpide qui est l'arabe. Les Arabes ont compris ce qu'Allah a voulu dire. Quand Allah dit qu'il parle, il parle. Quand Allah dit qu'il aime, il aime. Mais rien ne lui est semblable. Sois modeste, sois humble. C'est ton âme sur laquelle surfe Satan qui t'amène à sortir de son domaine. L'âme est-elle compétente pour parler d'Allah? Non. Le seul qui puisse parler d'Allah, c'est Allah lui-même. Et Allah a parlé. Et tu ne trouveras pas des choses qui changent dans la vérité. Et Allah est la vérité. Il a révélé, il a conservé. Contente-toi donc de ce qu'Allah a révélé si tu veux vraiment être tranquille dans ce bas monde, dans l'au-delà. Si tu veux rejoindre Allah avec une âme apaisée, ne te pose pas de questions à laquelle, quand Allah a révélé, ne te pose pas de questions. Observe autour de toi. Ça suffit certainement comme sujet de préoccupation et de méditation. Ne cherche pas à réduire les noms d'Allah et ses attributs parce que toi tu ne comprends pas ta raison. Tu prends ta raison pour un Dieu. Allah dit qu'il se met en colère, bien entendu qu'il est incomparable et que sa colère, personne ne peut la supporter. Allah dit qu'il aime. Non, non, il n'a pas dit. Il a voulu dire ceci. Qui te le dit? Tu prends une position extrêmement dangereuse. As-tu un hadith pour cela? As-tu un dire prophétique pour cela? Le prophète a affirmé ce qu'il a affirmé pour son Seigneur. Toi, tu dis non, c'est ce qu'il a voulu dire. Tu étais avec le prophète, tu étais dans son cœur quand il a dit qu'il n'a pas expliqué au meilleur d'entre nous? Non. Sois modeste. Sois humble. Si tu connais ton âme qui incite au mal, très certainement tu connais ton Seigneur. Et si tu connais ton Seigneur, tu connais ton âme, parce que c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a façonné, c'est lui qui a donné les caractéristiques, c'est lui qui t'a averti de l'extrême gravité de parler de ce que tu ne connais pas. De parler de ce que tu ne connais pas. Et tu seras interrogé dessus. Et ça a amené beaucoup, beaucoup de sectes. Et alhamdulillah, qu'Allah fasse miséricorde à nos anciens qui se sont contentés de la révélation. Ils sont contentés de la révélation en y ajoutant foi. En y ajoutant foi grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là sont retournés avec une âme apaisée. Quant à ceux, on en connaît un que je ne vais pas citer, je vais conclure dessus, il est déjà 20h30 ici, qui a fait beaucoup de philosophie, qui a suivi des philosophes, les mutakallimoun, qui discutaient beaucoup, qui ont passé certainement beaucoup de temps, perdu beaucoup de temps,
Et à sa mort, il avait le Sahih Bukhari sur la poitrine. Il a dit, pauvre, je meurs dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'imam Ahmad ou d'autres. Oh pauvre de moi, si Allah ne me pardonne pas. J'ai passé ma vie à dire, il se peut que, peut-être que, les gens pensent que, et j'ai oublié ce qu'Allah a révélé. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'Allah nous fasse miséricorde et qu'Allah nous oriente, nous fasse que nous contenter de la révélation et fasse de notre raison un instrument pour comprendre la révélation et non pour s'opposer à la révélation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle soumis à lui et que la meilleure de nos œuvres soit la dernière. Et que notre meilleur jour soit le jour où on va le rencontrer. Il en est capable. Il en est le seul capable. Qu'Allah bénisse ceux qui nous ont précédés parmi les croyants, les premiers comme les derniers. Qu'Allah bénisse encore plus les prophètes, que Dieu les bénisse tous. Et honore davantage celui qui a choisi comme miséricorde pour les univers. Je parle de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah le bénisse, sa famille, ses compagnons. Et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.